Aujourd'hui, à l'émission, eh bien, c'est le double défi des deux Mario au profit de la Fondation Sur la Pointe des Pieds. C'est un spécial. On a passé 2 jours et demi avec eux. On vous présente ce reportage. Aujourd'hui, justement, à notre émission, eh bien, vous allez entendre ces gens-là, ces gens qui, depuis 2 jours et demi, sont sur le lac Saint-Jean, ont dormi 2 nuits. Bien sûr, au cours de l'émission, vous entendrez Mario Quentin, Mario Bilodeau, mais aussi des participants. Il y en a plusieurs qui nous ont parlé, justement, de leur expérience qui restera, j'en suis certaine, marquée toute leur vie. Alors là, on fait notre dernier 10 km et nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre émission spéciale Double défi des deux Mario sur le lac Saint-Jean au profit de la Fondation Sur la Pointe des Pieds. C'est extraordinaire, oui. Quelle belle journée. Un peu de difficulté à finir la journée, mais on s'en sort vivant. Belle journée d'hiver. Oui. Le monde a senti c'est quoi le lac Saint-Jean l'hiver. À un moment donné, on voyait absolument rien. C'était white-out tout le tour, c'était un 360. Tu voyais rien que du blanc. Fait que c'est ça, le lac Saint-Jean, c'est le fun. Fiers de ta gang, ils ont bien fait ça? Ils ont bien fait ça au fond. Ils ont super bien fait ça. Les étudiants ont fait un job incroyable, le guidage, tout. Puis, c'est beau. Tu t'attends à quoi ce soir, Mario? Monter les tentes, manger et repos. Là, on va se reposer un peu. Les fâchages de pierrefitte, du monde qui ont des ampoules un peu. Fait que je fais ma petite tournée, réparer les pieds, puis je pense qu'on va bien aller là. Ce soir, on va jaser un peu aussi dans les tentes. Surtout nos grandes tentes, tout à l'heure, les Space Stations, vous allez voir, là, c'est vraiment des spaceships. Là. Ça ressemble à des secoues de voleurs. C'est génial comme tente. Puis le soir, on va tous se réunir dans une des tentes pour jaser le soir un peu. Après ça, on va se répartir dans 2 tentes pour dormir. On est mardi aux alentours de 11h midi. On devrait partir dans 1h30, 2h. En fait, le départ a été retardé aujourd'hui, mardi, parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. On parle de vent jusqu'à 40 km/h. Température ressentie sur le lac Saint-Jean, moins 35 degrés. C'est pas chaud. Donc, ce matin, on avait moins de visibilité que ça. Là, on voit que le soleil est en train de sortir. C'est la bonne nouvelle. Donc, on devrait pouvoir partir tout à l'heure. On a profité de ce magnifique coucher de soleil mardi soir pour enregistrer cette petite capsule avec Mario Bilodeau et Mario Quentin lors justement du double défi des deux Mario sur le lac Saint-Jean. C'est une journée formidable. Le soleil est au rendez-vous. Là, on a un coucher de soleil, messieurs, là, de toute beauté. Vous, tous les deux qui êtes amateurs de plein air et d'hiver, Mario Quentin, c'est magnifique. Sincèrement, ça ressemble... Le paradis doit certainement ressembler un peu à ça. C'est de toute beauté. Mais un peu plus chaud. Moi, j'aimerais que vous me parliez du fait qu'on peut transformer Mario Quentin, Mario Bilodeau, une épreuve en quelque chose de positif. C'est possible, ça, Mario Quentin? Bien, je pense qu'il faut que ça soit possible. Parce que quand on a l'épreuve, quand on a une douleur, si on ne donne pas un sens, si on ne le transfère pas en quelque chose, la douleur, elle reste là. Alors qu'en lui donnant un sens, en lui donnant pas une valeur, mais un certain apprentissage, bien, on est tourné vers l'avenir, donc pas vers le passé. Donc, à partir de ce moment-là, au moins, la douleur commence à avoir un peu un sens, peu importe la douleur, hein, que ce soit un problème financier, que ce soit la perte des fois un cancer, ça peut être aussi la perte d'un enfant comme personnellement, mais peu importe la douleur, si on est capable de lui donner un sens, de regarder vers l'avant, bien, déjà là, le regard vers l'avant fait, on transforme cette douleur-là en quelque chose qui peut être, entre guillemets, positif si l'apprentissage est tourné vers l'avant.
Depuis le temps, Mario Bilodeau, que tu fais des expéditions avec des jeunes comme ça, c'est possible donc de transformer une épreuve comme la maladie, entre autres, en quelque chose de beau, finalement. Oui, je pense que lorsqu'on part avec les jeunes en expédition, moi, je pense, j'ai toujours dit, la nature et l'aventure font ressortir le beau et le bon chez le jeune. Puis quand on part avec eux en expédition, c'est vraiment ça qui arrive. C'est le beau côté, le côté positif des jeunes ressort. Je pense que lorsqu'ils reviennent d'une expédition comme ça, bien, pendant l'expédition, ils se rouvrent vraiment aux autres, un à l'autre. Ils partagent ce qu'ils vivent dans la maladie comme ils partagent ce qu'ils vivent dans l'expédition, les beaux côtés. Donc, je pense que ça les aide vraiment, vraiment. Ce que l'on vit aujourd'hui et toute la semaine, parce que là, on est un premier groupe, il y aura un deuxième groupe aussi demain, le fait de nous permettre de vous accompagner, je trouve ça formidable parce que vous pourriez le faire tous les deux en solitaire comme ça, mais non, vous le permettez comme ça des gens. Je vous trouve très généreux, moi, parce que moi, sincèrement, depuis 2 jours, je peux dire que oui, j'ai appris des choses sur moi, sur la vie, sur plein d'éléments. Mais généreux, moi je trouve que c'est les gens qui sont généreux d'embarquer dans notre trip parce que c'est le fun. C'est sûr que plusieurs, c'est un baptême du camping d'hiver, mais en même temps, on regardait ce matin, on n'a pas pu décoller parce qu'il faisait pas assez beau, mais les gens, entre eux, ils s'entraidaient, ils discutaient. C'est juste l'entraide. Souvent, de temps en temps, les gens sont fatigués, donnent leur traîneau à une autre personne. Et c'est ça le trip de gang aussi. Nous, de voir ça, on trouve les gens généreux d'embarquer un peu dans notre folie. Parce que le camping d'hiver, Mario Bilodeau, c'est pas évident, c'est de la gestion, hein? C'est de la gestion de la bouteille d'eau, c'est de la gestion de la nourriture. Ouais, c'est pas évident, surtout des grands froids. Ce matin, là, pour être honnête, quand on s'est levé, on voyait absolument rien. Il faisait très froid. Il y avait des bourrasques de vent à 40-50 km/h. Il a fallu resolidifier les tentes. Le monde dans les tentes avait les yeux ronds. On me disait, qu'est-ce qu'on va faire? Puis j'ai dit, on va attendre, ça va se calmer. Puis dans l'après-midi, ça s'est calmé un petit peu. Mais il y a eu beaucoup de questionnements, puis de prise de décision, puis de réorganisation pour que les gens, finalement, soient prêts à partir l'après-midi. Puis là, ben, finalement, oui, il fait froid, mais on roule puis on avance. L'être humain est capable de s'adapter à presque tout. Est-ce qu'on pourrait dire ça, messieurs, à presque tout? Moi, je crois que oui. Moi, je crois qu'on est beaucoup... La journée où on pense qu'on n'est plus capable, c'est à ce moment-là qu'il nous reste probablement encore 30, 40, 50 % de plus, autant physiquement que psychologiquement. Il nous reste bien... On a beaucoup de capacités non utilisées. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de notre zone de confort. Et c'est là qu'on découvre une autre facette de notre personnalité, des fois, qui nous permet de réaliser bien des choses. D'ailleurs, dans l'équipe, il y en a plusieurs, justement, qui avaient des petits bobos. Ils disaient, s'il y a des jeunes qui ont le cancer, qui sont en rémission, moi, je suis capable aussi. Alors là, parlant de la gang, on va aller les rejoindre. On est en train de geler un petit peu ici. La gang s'en va. Notre campement est complètement à quoi, 4 km? Il nous reste 4 km. Il est à peu près 5 heures. Donc, on va finir ça à la lampe frontale. On va vous revenir, bien sûr, pour une autre portion de cette émission. La vie spéciale, double défi des deux Mario sur le lac Saint-Jean. Si on a été si bien servis ces quelques jours ici, c'est grâce à des étudiants au bac en plein air. Ils sont pendant leur stage et ils ont été merveilleux. Je vais absolument vous les présenter. Tu es vraiment un amateur de l'hiver ou du plein air. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? La liberté, c'est les beaux levers de soleil, ça te fait apprécier un peu plus le confort aussi quand tu reviens à la maison. Je pense qu'il faut le goûter pour être capable de savoir qu'est-ce que c'est. C'est vraiment, c'est un enrichissement. C'est incroyable. Quand on revient d'expédition, sur le coup, on trouve ça dur. Sur le coup, on voit c'est quoi les difficultés. Mais quand on revient, c'est incroyable comment ça peut nous faire grandir des aventures comme ça. C'est notre dernière avant-midi pour sortir le groupe. Après-midi, la bonne tourtière qui nous attend à midi pour essayer de pouvoir relaxer à partir de midi. Hey, tout le monde, ça va pour la rail? Ouais! Qu'est-ce que tu vas raconter en arrivant? Qu'est-ce que tu vas retenir de ça, Mélissa? Je sais pas encore. Je sais pas encore. C'est sûr que je suis vraiment fière de moi parce que je pensais pas que ça allait être difficile. Comme ça, tu sais, j'ai fait des attentes. C'est un petit peu plus relevé que les attentes que j'avais au départ. Par contre, je suis venue jusqu'à date, j'ai bien relevé ce défi-là. Fait que beaucoup de fierté, mais qu'est-ce que je vais en retenir après? Bien, c'est la vie qui va le voir, mais c'est sûr que tu peux pas oublier ça. C'est difficile. Juste ce qu'on a fait ici, ça a été un peu un combat à une échelle beaucoup plus petite, comme se lever le matin, affronter le froid. Puis quand on pense à des jeunes qui ont eu le cancer, de se lever le matin puis d'aller pour des traitements de chimiothérapie, de se rendre à l'hôpital, d'aller voir le médecin des fois pour
des diagnostics ou des prognostics qui sont pas toujours positifs, ça, c'est des vrais combats. Puis on se dit que c'est à une échelle beaucoup plus grande. Donc, oui, j'ai beaucoup de compassion, puis beaucoup de compassion pour les jeunes qui combattent toujours pour le cancer. Jocelyn, tu as soigné Marie-Hélène Côté, celle, bien sûr, qui a inspiré Laura Zoton, Marie-Hélène Côté, qui en inspire encore plein de monde, par sa grande vitalité, par son combat aussi. Toi, tu l'as accompagnée jusqu'à son dernier moment, Jocelyn. Tu as eu ce privilège-là. Oui, Marie-Hélène, je me souviens très bien, elle venait en onco avant, c'est les derniers moments, avec ses petits cheveux roses, dynamique, petite adolescente qui fonçait dans la vie, était dynamique, pleine de vie. Puis elle, arrivait toujours avec un sourire, jamais elle était déprimée, jamais, non, elle arrivait toujours positive. Est-ce que tu as pensé à elle ces jours-ci? Oui, beaucoup. Des moments difficiles, là, des moments où je trouvais ça difficile. Je disais, Marie, là, toi, t'es combattue, t'as été jusqu'à la fin. Il faut que tu me donnes le courage de poursuivre, continuer. Bon, je prends quelques instants pour vous dire merci de nous avoir suivis via Twitter et Facebook. Et à la prochaine, peut-être, un beau spécial de La vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur le double défi des 2 Mario au profit de la Fondation Sur la Pointe des Pieds. Là, on est complètement à la queue du peloton. Il faut aller les rejoindre. Alors, la gang,